Salut à toutes et à tous, c'est Ben, très heureux de vous retrouver sur ma chaîne YouTube Un jour un film, afin de vous faire partager mon amour du 7e art, en vous proposant chaque jour un film du grand écran à voir sur le petit. Cette semaine, Sabrina, Chihiro et plein d'autres à découvrir, sans oublier anecdotes et le coup de cœur. Alors c'est parti pour les films de la semaine. Sabrina est un film américain datant de 1954, réalisé par Billy Wilder avec Humphrey Bogart, Audrey Hepburn et William Holden. La famille Larrabee a un chauffeur dont la fille est amoureuse de l'un des fils. Billy Wilder, le réalisateur américain à grand succès, surtout entre les années 50 et 60, avec par exemple Boulevard du Crépuscule ou Certains l'aiment chaud, va nous donner une belle comédie romantique où la séduction des acteurs va nous enchanter. Il y a tout d'abord le grand et charismatique Humphrey Bogart qui fera la même année la comtesse aux pieds nus de Mankiewicz, et ici est touchant dans son approche, toujours d'une grande classe. Il va tout faire pour séduire la jeune Audrey Hepburn, sublime au début de sa carrière, qui avait déjà joué dans Vacances romaines de William Wyler, aux côtés de Gregory Peck. Elle va s'imposer devant Bogart et le couple qu'ils forment à l'écran est beau à voir. William Holden, une star d'Hollywood de cette période qui était aussi dans le Boulevard du Crépuscule de Wilder et plus tard sera dans La Horde sauvage de Sam Peckinpah, entre autres, va être le personnage clé de l'histoire, très séducteur, avec de l'humour pour augmenter son charme. De l'humour, de l'amour avec une réalisation efficace de Billy Wilder. Un vrai bon moment pour ce cinéma en noir et blanc que je vous invite à découvrir vivement. Sidney Pollack, le réalisateur de La Firme avec Tom Cruise et Gene Hackman, fera 2 ans plus tard un remake avec le même titre avec Harrison Ford en haut de l'affiche. Sabrina sur Arte à 20h55. Maman, j'ai encore raté l'avion est un film américain réalisé par Chris Columbus, datant de 1992, avec Macaulay Culkin et Joe Pesci. Kevin McAllister va de nouveau se retrouver seul, mais cette fois à New York. On prend les mêmes et on recommence. Les mêmes protagonistes, cette fois l'histoire se passe dans la grande ville de New York. Il est moins bon que le premier, Maman j'ai raté l'avion, dont vous pouvez retrouver ma critique dans ma vidéo de la semaine dernière, mais on passe encore un agréable moment à partager en famille. Kevin, une fois de plus, est inventif, même dans l'immensité de la ville, poursuivi par nos 2 cambrioleurs toujours aussi drôles et bêtes à la fois. Une suite tout à fait honorable à voir avec plaisir. Vous remarquerez le futur président des États-Unis, Donald Trump, faire une apparition dans ce 2e volet. Maman, j'ai encore raté l'avion sur TF1 à 21h10. Le Grinch est un film américain datant de 2018, réalisé par Yaro Cheney. Les habitants de Chouville adorent Noël, mais ce n'est pas le cas du Grinch, qui va tout faire pour gâcher la fête. Après le film, cette fois-ci, c'est le dessin animé. Le personnage est toujours aussi grincheux et méchant, mais le visuel en version animation lui donne un aspect presque sympathique. Les habitants de Chouville, surtout les enfants avec leurs bouilles rondes, sont adorables. La société de production Illumination, qui s'est occupée notamment des Mignons ou de Tous en scène, offre une nouvelle vision à la fois moderne et traditionnelle de ce personnage mythique. Les bases sont là, mais cela reste une version bien différente du film avec Jim Carrey. Hâte de savoir votre préférence. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas, à quelques jours, voire quelques heures de Noël, c'est le dessin animé idéal. C'est l'acteur et ancien pensionnaire de la Comédie Française Laurent Lafitte
qui prête sa voix dans la version française au Grinch, et cette image réjouissante le prouve. Le Grinch sur TF1 Série Film à 21h10. Les Soudoués est un film français réalisé par Claude Zidi, sorti en France le 30 avril 1980 avec Daniel Auteuil et Michel Galabru. Les élèves du cours Louis XIV vont devoir tout faire pour avoir le bac afin d'éviter la prison. On a un grand poil dans la main, car on se fout du lendemain. Cette première phrase d'une chanson du film résume bien l'esprit de cette comédie française réalisée par le grand Claude Zidi. Bébel, Gaëtan, Bruce, personnage emblématique qui aura une suite en vacances après une année scolaire riche en gags et autres subterfuges pour défier ce fameux bac tant désiré. Ça sera le rôle de la consécration pour Daniel Auteuil, même si on est bien loin du Gaulin qu'il interprétera 6 ans plus tard pour sublimer l'œuvre de Pagnol. Sans oublier Michel Galabru, qui va contrôler avec sévérité ce bac, le professeur Hubert Deschamps, dont l'audition laisse à désirer, et Maria Pacôme, la directrice déterminée, tous vont essayer de mettre leur autorité en action difficilement devant les cancres de secours Louis XIV. C'est léger, c'est frais, c'est de la comédie pure qui mérite bien sa place dans cette sélection des années 80. Le titre du film devait d'abord s'intituler La boîte à bac, mais ce sera Les Soudoués pour au final devenir Les Soudoués passent le bac pour enchaîner sur Les Soudoués en vacances. Les Soudoués passent le bac sur TMC à 21h25. Moi, Moche et méchant 2 est un film franco-américain datant de 2013, réalisé par Pierre Coffin et Chris Renaud, avec les voix originales de Steve Carell et Kristen Wiig. Gru n'est plus un super méchant, il est désormais un père de famille de 3 filles. Gru est de retour et on est très content de le retrouver pour une suite qui tient ses promesses, dans un esprit similaire du premier, avec bien entendu des variantes. Les personnages principaux sont là, le héros Gru avec une évolution du personnage intéressante à découvrir, les 3 fillettes qui sont là pour nous donner un esprit de famille qui fait du bien dans l'histoire, nos mignons qui sont la bulle de délire, de gag et d'inventivité, le docteur Nefario qui est doublé en français par Jonathan Cohen, mais aussi un personnage féminin qui va bousculer la vie de notre héros avec la voix française d'Audrey Lamy. Et le méchant de l'histoire, c'est Eduardo Pérez, El Macho, très drôle, avec son physique qui ne passe pas inaperçu, c'est Eric Cantona qui donne de sa voix pour ce rôle. Si vous avez aimé le premier, dont la critique est sur ma chaîne, celui-ci ne risque pas de vous décevoir. Pharrell Williams va s'occuper de la musique comme dans le premier, avec sa chanson marquante que l'on adore fredonner, Happy. Moi, Moche et méchant 2 sur TFX à 21h10. Le voyage de Chihiro est un film japonais datant de 2001, réalisé par Hayao Miyazaki, avec les voix françaises de Florine Orphelin et Donald Renew. Chihiro est une fillette de 10 ans. Elle va se rendre dans sa nouvelle maison avec sa famille. Juste avant le château ambulant, dont j'avais fait la critique sur ma chaîne, Miyazaki nous offre un voyage pas comme les autres et qui sera un énorme succès. C'est magique, féerique, avec de l'humour, mais aussi des moments qui peuvent vous faire peur, avec des personnages divers et variés, pour enrichir cette histoire qui va nous emmener loin dans l'imaginaire du réalisateur. Chihiro est courageuse, tenace,
déterminée, et on s'attache tout de suite à la fillette remplie d'émotions. Elle va être aidée par Haku, qui va être déterminant dans cette histoire aux multiples rebondissements. Yubaba, la sorcière, est impressionnante, pas très agréable, et elle ne va pas ménager Chihiro. On n'oublie pas Sans visage, un être mystérieux, très esthétique, qui lui aussi va être important. Il y a encore beaucoup de personnages qui vont parcourir ce film d'animation magistrale et chacun va apporter sa touche personnelle. Une vraie parenthèse indescriptible. Il faut le voir pour le croire. Prenez votre billet et partez en voyage avec Chihiro. Le voyage de Chihiro obtiendra l'Oscar du film d'animation en 2003. Le voyage de Chihiro sur France 4 à 21h05. Des hommes d'honneur est un film américain datant de 1992, réalisé par Rob Reiner avec Tom Cruise, Jack Nicholson et Demi Moore. Deux soldats vont causer la mort d'un Marines. Une enquête va être menée par un jeune avocat et son équipe. Le regretté Rob Reiner, qui nous a offert de grands films comme Harry rencontre Sally ou Misery, dont la critique est sur ma chaîne, se met sur un exercice pas si facile que ça, faire un film de procès. Il est réussi haut la main et il reste l'un des plus grands films sur cette thématique. Tom Cruise, âgé de 30 ans, performant comme toujours, va donner une puissance à ce jeune avocat déterminé à savoir la vérité et ne va pas perdre son sang-froid face à Jack Nicholson en colonel détestable et puissant, qui retrouvera le réalisateur dans l'avant-dernier film de l'acteur sans plus attendre aux côtés de Morgan Freeman en 2007. Demi Moore, elle aussi, nous montre sa force de jeu et sa détermination. Elle deviendra une star 2 ans auparavant dans Ghost avec Patrick Swayze. Des seconds rôles importants aussi pour enrichir l'histoire, comme Kevin Pollak, qui va être dans l'équipe de Cruise et Moore, acteur de second rôle important comme dans Willow de Ron Howard ou Usual Suspect de Bryan Singer. Kevin Bacon est là également en capitaine procureur qui était dans un grand film historique l'année précédente, JFK d'Oliver Stone, et enfin Kiefer Sutherland en lieutenant qui était avec Kevin Bacon dans L'Expérience interdite en 1990 de Joel Schumacher. Un grand film grâce à son histoire, au casting incroyable et une belle réalisation de Rob Reiner. Alors prenez place et suivez cet intense procès. Des hommes d'honneur est tiré d'une pièce d'Aaron Sorkin datant de 1989. Des hommes d'honneur sur Arte à 21h. J'ai hésité avec le voyage de Chihiro, mais pour rendre un hommage à Rob Reiner, j'ai décidé de choisir Des hommes d'honneur, à voir absolument. Voilà, c'est tout pour les films de la semaine. J'espère que cette sélection vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, mais aussi à activer la petite cloche pour savoir chaque jour le film qui correspond. Quant à moi, je vous souhaite une bonne semaine à toutes et à tous et je vous dis à la semaine prochaine.